Image hallucinante, on voulait revenir sur ces images de poissons morts, des dizaines de milliers de poissons morts au large de La Rochelle. Ça inonde les réseaux sociaux. Ces poissons qui sont peut-être victimes de la pêche, la surpêche dans ces eaux très poissonneuses. C'est l'ONG Sea Shepherd qui naviguait au large de La Rochelle, golfe de Gascogne, et qui nous livre ces images sur sa page Facebook. Alors de loin, c'est vrai qu'on dirait une sorte de nappe d'écume. Et puis plus vous zoomez, et là vous réalisez que c'est pas du tout de l'écume, mais ce sont bien des poissons morts, grosse densité, des milliers, des dizaines de milliers. L'ONG va même jusqu'à dire des centaines de milliers. Et effectivement, l'ONG a déjà une petite idée sur l'origine de cette nappe. Écoute. C'est un navire en fait qui a rejeté à l'eau une grosse quantité de poissons. Il faut savoir que cette nappe de poissons s'étend sur à peu près 3000 m², voire plus. Donc on peut parler de centaines de milliers de poissons. Ce sont des merlans bleus qui ont été pêchés. Donc c'est le type de poisson qui est utilisé par exemple pour faire du surimi. Alors évidemment la question c'est qui ? Et quoi et pourquoi? Alors, l'ONG précise que dans la zone, il y avait 4 navires suffisamment grands pour être à l'origine d'un tel rejet, ce qu'on appelle des navires-usines, des navires, des chalutiers géants, des géants des mers qui sont capables de pêcher des centaines de tonnes de poissons en une journée. Alors Benjamin, est-ce qu'il peut y avoir surtout des suites à cette affaire? Alors, il y a au moins une suite politique puisque la ministre de la Mer, voyant ce qu'on appelle un bad buzz, a réagi. Elle a été largement sollicitée aussi, il faut le dire. Et elle répond que, déjà, c'est choquant. Et de deux, elle demande au Centre national de surveillance des pêches de faire la lumière sur ce sujet, d'identifier ce qui s'est passé. Et alors, elle précise dans un deuxième tweet que s'il y a eu infraction, il faudra donc identifier et poursuivre l'armateur en question. Théoriquement, ce genre de rejet, c'est interdit. Simplement, il y a très peu de poursuites dans les faits. Ce qui pose derrière quand même la question, effectivement, tu le disais, de la pêche qu'on pourrait qualifier d'industrielle. Les navires dont on parle sont des navires, des géants des mers. Celui-ci, c'est le Margiris, qui est l'un des plus grands du monde. C'est capable de pêcher en une journée ce que des pêcheurs de la Manche, par exemple, font faire en un an. Et les pêcheurs de la Manche en ont une horreur absolue, réclament la fin de ces navires depuis des années. Simplement, sont souvent des navires affrétés par les Néerlandais. Il y a des centaines de milliers d'emplois aussi aux Pays-Bas là-dessous. Et c'est une lutte qui se joue aussi à Bruxelles. Situation sous haute surveillance, donc au large de La Rochelle. C'est vrai que ces images font peur. Et heureusement qu'il y a des associations aussi pour mettre ça en lumière. Et pour on peut s'inspirer de ce qu'ont fait les Américains sur les marées noires. Après les marées noires en Floride, ils ont imposé la double coque. Et les pénalités sont tellement élevées qu'elles menacent la survie des entreprises récalcitrantes. Il faut faire exactement la même chose que là. Bim, la sanction. Il faut taper le primo-délinquant écologie, il faut le taper et le taper fort. Voilà, Pascal Perry, primo-intervenant sur les affaires de surpêche. C'est quand même au large de nos côtes. Oui, c'est quand même au large de nos côtes, effectivement.